Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 9, les 5 premiers versets. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparés du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 14, versets 1 à 6. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or, voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hydropsie. Prenant la parole, Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit: si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat? Et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui au vendredi de la 30e semaine du temps ordinaire, année C. Le Seigneur vit avec toutes sortes de gens. Il accepte même les invitations chez des pharisiens, comme nous le voyons dans l'évangile de ce matin. Les évangélistes laissent à maintes reprises transparaître le climat d'opposition visible qui régnait entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens ont été plusieurs fois présentés comme les adversaires de Jésus. Mais cela n'empêche pas le Christ de partir vers eux, de partager leur table. Jésus ne reste pas fermé sur soi. Il ne se réfugie pas dans son petit monde à lui,
mais il reste ouvert aux pharisiens et prompt à répondre aux sollicitations de son entourage. Cela est une interpellation forte pour nous. Comment est-ce que nous réagissons quand les autres s'opposent à tort ou à raison à nos idées, à notre point de vue? Quelle est l'attitude que nous adoptons très souvent à l'endroit de ceux qui nous ont offensés ou de ceux que nous considérons comme des ennemis? Le Christ nous montre aujourd'hui en quoi consiste la voie d'amour et de compassion que nous devons emprunter à l'égard de ces personnes. Nous devons prendre l'initiative. Nous devons aller à leur rencontre. Nous devons frapper à la porte de leur cœur afin de les inviter à la table de la réconciliation. Que la bienheureuse Vierge Marie nous soutienne et que nous obtienne cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.